Hi! Je suis ravie de vous retrouver en cette magnifique journée ensoleillée pour faire un petit haul beauté. Vous avez dû le voir dans le titre. Je me suis commandé pas mal de soins au dernier Black Friday. Désolée pour les voitures qui passent. Je fais que d'être coupée depuis tout à l'heure. J'essaie de faire cette intro, c'est un peu compliqué. Mais je tiens à garder la fenêtre ouverte parce qu'il y a du soleil, de l'air frais, des petits oiseaux. C'est trop agréable. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'achats au Black Friday, c'est vraiment là où je fais mes plus grosses commandes de l'année et généralement j'ai pas besoin tellement de faire d'autres commandes. Les seules commandes que je fais hors Black Friday, c'est Green Kératine, un peu à l'approche de Noël, là quand Sonia Seller sort son coffret, c'est là où ils ont la plus belle promo de l'année, souvent c'est moins 40% et tout, donc là je fais ma commande Green Kératine et d'ailleurs je vais vous la montrer aujourd'hui, ma commande de fin d'année dernière. Et beauté privée où de temps en temps j'ai 10 € à dépenser grâce à mon code de parrainage que vous utilisez parfois et donc j'ai des 10 € à dépenser. Là j'achète des petits trucs mais c'est jamais des grosses commandes et puis j'achète aussi beaucoup de cadeaux pour ma famille et tout ça. Donc là en gros vous allez voir mes achats de l'année et je vais essayer de vous dire quelques prix mais pas trop pour pas que ce soit trop long. Bref, on commence tout de suite avec Green Kératine. Je vous ai filmé un petit insert dans une autre vidéo parce que j'ai acheté des choses pour ma maman et je les ai pas là avec moi, donc je vous mets ces images tout de suite. Pour moi-même j'ai pris sensiblement les mêmes choses et on va déballer ça ensemble. Ça j'ai jamais testé. C'est le spray d'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire. J'ai pas encore testé ça. Apparemment mettre ça par dessus ton sérum à l'acide hyaluronique, ça le fait pénétrer encore plus profondément dans la peau, ça repulpe encore plus et tout. Donc ça faisait partie des produits que j'ai offert à ma maman. Oh, c'est joli, j'ai trop hâte, mais ça je vais l'utiliser tout de suite en fait là. Là je vous fais le haul, je déballe les trucs direct. Ça c'est la Kaké 2.0, pareil. J'en suis à mon dernier flacon d'huile de Kaké que j'utilise en ce moment, que je viens d'entamer il y a pas longtemps, donc j'en ai encore pour un moment. Je suis pas sûre de laisser la fenêtre ouverte en fait parce que vraiment ça me gêne le bruit des voitures. Je vais mettre les trucs là au fur et à mesure. J'avais laissé de la place en plus pour poser derrière moi. Donc oui, la Kaké 2.0 je l'ai jamais testé. En gros c'est l'huile de Kaké que j'adore, que j'utilise depuis 2018 sur mon contour des yeux. Sauf que là ils ont réussi à mettre des particules d'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est pas des particules mais des molécules, des je sais pas trop comment on dit. Et apparemment c'est aussi hydratant que nourrissant et ça va être trop bien pour ma peau. Alors ils disent que c'est pour le visage mais moi je vais clairement l'utiliser pour le contour des yeux. Je l'ai offert aussi à ma maman et pareil ça je vais l'utiliser je crois tout de suite. Parce que pour moi la Kaké 2.0 ça peut typiquement se mettre entre un sérum contour des yeux et une crème, ou à la place du sérum ça peut être un sérum contour des yeux et on peut mettre une crème par dessus. Nouveau produit, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, le Yellow Plasma. Parce que maintenant, en fait je l'avais déjà eu ce produit et je l'ai encore, il est sur ma table de nuit qui est là, vous la voyez pas. J'ai le Yellow Plasma, en fait c'est un sérum très apaisant pour typiquement quand tu utilises des produits irritants ou que tu as une peau très sensible. Moi je l'avais eu dans un coffret, c'était un coffret de Noël de Sonia Seller, donc je m'étais dit bon je l'ai, j'utilise, mais j'en avais pas réellement besoin. Sauf que maintenant j'utilise de la trétinoïne, donc je suis à la recherche de tous ces produits qui peuvent être un peu pansement, un peu apaisant, parce que la trétinoïne en fait ça inflamme ta peau. Si tu doses bien et que tu fais comme il faut, ça ne fait pas une réelle inflammation, mais ça inflamme ta peau légèrement, assez pour que tes cellules se renouvellent, et c'est pour ça que tu as une peau plus belle, plus lisse, plus lumineuse. Donc maintenant je vois un peu plus l'intérêt d'avoir ce produit. Waouh, il est dégueulasse. C'est jaune. Le mien était pas du tout comme ça. Je crois que moi j'ai eu celui pour... bah non mais c'est tous le même. Ah mais il a changé de couleur clairement, on dirait de la gouache. On dirait une bouteille de peinture que je vais donner à mon fils. Est-ce que vous avez le Yellow Plasma et est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que c'est normal? J'imagine que oui. Mais le mien il était jaune super pâle. Donc peut-être qu'ils ont changé la formule, hein, je sais pas. Ouais, j'ai pris beaucoup de choses. Ça j'aurais dû en prendre deux. J'ai regretté d'en avoir pris qu'un parce que je suis pas sûre d'avoir assez pour terminer l'année avec un. Je crois que j'en utilise 2 par an. C'est le sérum au rétinol de chez Green Kératine. Et j'ai jamais utilisé cette version. En fait c'est celle que j'avais commandée dans ma dernière commande Green Kératine, donc de l'année dernière. Et à la place ils en avaient plus, ils m'avaient mis la version pour les peaux sensibles, donc la version sans parfum. Donc j'ai aucune idée de ce qui sent et tout. C'est le RTN Cap Face Serum. La bouteille est en plastique mais c'est peut-être pas plus mal, je vais pas la casser. Ça a l'air d'être exactement la même. C'est bizarre. Est-ce que j'ai encore pris la version pour peau sensible? Je ne sais pas. En tout cas ça je vais l'utiliser dès maintenant. Parce que les soirs où j'utilise... Non mais attendez, il y a des travaux dans mon quartier et tout. Bon, je vais fermer parce qu'en fait c'est moi, j'arrive pas à me concentrer. Hop, je ferme derrière vous. J'espère que ça va aller mieux comme ça niveau bruit. Oui, les soirs où j'utilise pas de trétinoïne, j'ai quand même envie d'avoir du rétinol. Et en plus ça agit pas sur les mêmes, la même production de collagène. Ça, je crois,
Vous savez que moi je suis pas très scientifique avec mes soins, mais il me semble que les différents types de rétinoïdes ne stimulent pas la même production de collagène, parce qu'on a des collagènes différents ou je sais pas quoi. Donc c'est de toute façon très intéressant d'avoir différentes familles de rétinol dans sa routine, et en ce moment j'avais plus ça depuis très longtemps, ça fait plusieurs mois et ça me manquait énormément. Donc je suis ravie, là je vais l'utiliser tout de suite. Et enfin, chez Green Kératine, j'ai pris ma recharge de LMW parce que ça j'en utilise mais... Et pareil, j'ai regretté de ne pas en avoir pris 2, il me semble qu'il m'en faut 2 pour tenir l'année. Donc là ma prochaine commande Green Kératine, comme je vous dis, ce sera à l'approche de Noël. Et je vais commander pour l'année d'après. Je fais toujours ça parce que après il faut que le temps que ma belle-mère vienne me voir, etc. J'espère que ça va me tenir un an. Sinon c'est pas grave, je me suis commandé d'autres produits hydratants que je vous montrerai dans un autre haul. Et en fait, pour ma maman, j'ai aussi pris ça, mais j'ai pris déjà la bouteille classique, voir si ça lui plaît, si ça lui convient. Et puis à l'avenir, si elle veut s'en commander, on pourra peut-être passer des commandes ensemble. Je lui conseillerais de prendre la recharge parce que c'est quand même moins cher au litre. Et donc moi j'ai profité d'une super promo. C'était, ah non, c'était pas moins 40%, c'était moins 30%. Et en fait je note tout, j'ai mon petit bullet journal. Bon, cette vidéo est très désorganisée, hein, vous n'êtes pas trop surpris. Chez Green Kératine, donc voilà, mes commandes c'était le 31 octobre, j'ai passé une commande et j'ai eu des choses à moins 40%. Typiquement, je vais vous donner quelques prix. Le sérum au rétinol, sachant que c'est du 100 ml, hein, la plupart des sérums qu'on achète c'est plutôt du 30 ou du 50 ml, donc c'est quand même déjà un beau format de base. Il coûte 45,95 € et à moins 40% je l'ai eu à 27,57 €. Pareil, la Kake 2.0 je l'ai eu à moins 40% et le LMW, la recharge aussi. C'est juste que je me suis rendu compte qu'il manquait des trucs, notamment le Yellow Plasma. Et ensuite j'ai voulu prendre le ULMW Spritz, donc j'ai fait une autre commande plus tard en novembre. Là c'était pour le Black Friday et c'était que moins 30%. Donc vraiment je vous donne mes conseils shopping, c'est que Green Kératine ils ont plutôt tendance à faire du moins 30%. Déjà c'est plus rare qu'avant. Et quand Sonia Seller sort son coffret, il y a du moins 40% sur toute la boutique. Et c'est là que je vous conseille de faire votre plein de l'année parce que c'est leur plus belle promo de l'année. Je sais pas bien sûr si ça va être réitéré là en fin 2023. Je surveillerai, mais même à 30% je rachèterai les trucs parce que ça fait partie de ma routine et que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà pour tout ça, je suis super contente. Ok. Ensuite, toujours au Black Friday, j'ai passé mes premières commandes chez Look Fantastic. J'avais jamais commandé sur ce site, je m'étais jamais intéressée à ce site et à force de voir tous les influenceurs en parler, j'étais allée jeter un oeil et c'est vrai que j'étais tombée sur des produits que je voulais depuis longtemps, que j'ai trouvé moins cher que sur Sephora. Il y avait plein de promos en cours de trucs, évidemment c'était le Black Friday, donc je me suis commandé quelques machins et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça donne très envie de ces quelques machins. Alors ça c'était pas en promo il me semble parce que c'est jamais en promo, la marque The Ordinary. Ça c'est un produit, quand je travaillais en parapharmacie en Australie, et j'avais des clientes qui étaient passionnées de skincare et on en parlait pendant des heures et c'était trop bien. Et elles me disaient c'est rare d'avoir des vendeuses en parapharmacie qui sont vraiment passionnées de skincare, donc on en parlait et tout, c'était trop cool. Et il y en a une, elle m'avait dit mais ça change la vie, et c'est vrai que depuis j'en ai entendu parler par d'autres personnes. En fait c'est un... Alors tous les produits Green Kératine sont un peu pareils, c'est plutôt des sérums, les petites pipettes là comme ça. Et en gros c'est que des ingrédients actifs, donc ça coûte pas très cher. Ça m'a coûté genre 7 €, un truc comme ça. Et celui-là c'est le Caféine Solution 5% pour réduire la pigmentation en gros sur les cernes et pour réduire le gonflement. Parce que moi c'est vrai que je suis un peu gonflée le matin, on voit là d'ailleurs. J'ai pas super bien dormi cette nuit, merci les cauchemars où mon mari était odieux et donc j'avais envie de divorcer. Et donc j'ai chialé tellement toutes les larmes de mon corps dans mon cauchemar que ça m'a réveillée dans la vraie vie. Et que je lui fais un câlin en sanglotant comme ça, mes larmes ont coulé sur son torse et tout, il comprenait rien au milieu de la nuit, bref. Ma vie est passionnante. Tout ça pour, je sais pas comment j'en suis arrivée là, bref. Donc c'est un produit qui coûte 7 € et qui est vraiment assez liquide et que je vais utiliser en sérum contour des yeux. J'en ai un que je suis en train de finir actuellement et j'en avais pas d'autre d'avance, donc j'ai celui-là, je pense qu'il va me durer longtemps. L'autre que j'ai, il vaut cher, c'était le Biotherm et sur moi il n'a absolument aucun effet. Je vous en reparlerai en produit terminé, en revue, en machin, en tout ça. Mais j'ai beaucoup d'espoir dans celui-là parce qu'il coûte rien et s'il pouvait être plus efficace ça serait cool parce que vraiment moi mes cernes c'est un problème. Je pense que typiquement un jour, peut-être dans ma quarantaine ou je sais pas, dans 10 ans ou je sais pas trop, peut-être que je me ferai une Blasphéro, que j'enlèverai de la peau là dessous là, parce que les poches là ça vieillit, ça fatigue tellement le regard. On n'y est pas encore hein, bien sûr, mais je pense que j'y viendrai un jour. Ma poudre Hyaluronic Hydra Powder préférée de chez By Terry. La mienne est terminée, mais je vous jure elle s'est terminée, j'ai même passé un petit moment sans.
et ça a été compliqué. Et quand ma belle-mère est arrivée, j'ai fait oh, parce que c'est vraiment ma poudre préférée depuis que je l'ai découverte. Je l'avais achetée pour mon mariage en 2018. Je crois même pas que je l'ai portée le jour de mon mariage, je sais même plus. Pas trop les détails que j'ai retenus de cette journée-là, disons. Mais cette poudre, elle est vraiment incroyable. Si vous avez envie d'une poudre super fine, qui vous fait une peau plus jolie, qui floute les pores, elle n'est pas spécialement matifiante. Donc si vous avez une peau très grasse et que c'est ce que vous recherchez, vous allez être déçu. Moi j'ai une peau normale à sèche. Là je brille un petit peu parce que je fais tellement plein de couches de soins dessous que quelque part ma peau finit parfois par briller un petit peu, donc ça suffit pour moi à matifier. Et puis j'ai pas envie d'avoir un teint 100% mat parce que je trouve que c'est bien d'avoir un peu de glow, d'avoir un peu de vie sur ta gueule. Et ça de base ça coûte presque 50 €, elle coûte 48,95 € et il y avait plein de promos etc. Je l'ai eu à 22 € et tout à la fin j'avais aussi le code de l'influenceuse Bayreo, enfin c'est une youtubeuse que je suis depuis longtemps qui s'appelle Audrey, qui habite en Corse et qui travaille avant en pharmacie et tout, qui est spécialiste en gros des soins. Moi c'est vrai que je suis plus de youtubeur soins que make-up et elle avait partagé son code et j'ai eu moins 6 € encore sur la facture totale de ma commande, donc c'était trop cool. Voilà, mais franchement 22 € ça vaut largement le coup. Je vous dis, la mienne j'ai depuis 2018. Alors moi j'ai toujours des périodes où je me maquille pas du tout, vous savez, j'ai pas une utilisation effrénée tous les jours pour vous donner une idée. Et pour pas vous induire en erreur que vous pensiez que ça va forcément vous durer 4 ans aussi, si vous vous maquillez énormément et tous les jours, ça vous durera pas aussi longtemps. 4 ans, 5 ans. Ah ouais, 2018-2023 ça fait 5 ans. La fille a pas fait maths sup maths spé hein. Mais vraiment moi je trouve que 22 € ça les vaut largement. Je suis trop ravie de cette poudre, c'est vraiment ma préférée du monde entier. Donc et ben je suis contente, voilà c'est tout. Tout ça pour dire ça. On reste chez Look Fantastic et justement Audrey de la chaîne Bayreo parle tout le temps de cette huile pour les cheveux et elle m'a donné envie. Ça fait très longtemps que c'était sur ma wishlist. J'ai profité d'une commande et qu'elle était moins chère là qu'ailleurs cette huile. En gros c'est une petite huile de chez Olaplex, déjà cette marque me fait de l'œil depuis très longtemps aussi. Et en gros elle expliquait que, donc elle a des cheveux magnifiques mais bon elle est plus typée méditerranéenne, rien à voir avec moi et mes cheveux frisés, fragiles, cassants et tout ce que tu veux. Elle a des longs cheveux genre jusqu'aux fesses, noirs, épais, magnifiques. Mais elle disait que ce qui fait une énorme différence sur ses pointes et sur le fait qu'elle les coupe moins souvent, qu'ils restent super jolis, qu'ils sont forts, qu'ils sont en bonne santé et tout, c'est que tous les soirs elle mettait quelques gouttes de cette huile sur ses pointes, sur ses longueurs et pointes. Vraiment un tout petit peu, pas au point que ça arrange ses cheveux gras, mais juste pour les nourrir un peu toute la nuit, les protéger. Et apparemment ça fait une différence de fou et c'est vrai que j'ai souvent entendu ce conseil pour les cheveux, qu'il faudrait mettre des produits un petit peu nourrissants comme ça avant d'aller dormir, mais un tout petit peu et tous les jours, et que c'est le fait de faire tous les jours qui va faire une différence. Moi là j'ai une petite huile que vous avez vue dans un haul précédent de chez Pomelo qui est sur ma table de nuit, mais j'y pense un soir sur 4 donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais prendre ça aussi, peut-être que je mettrai les deux, peut-être que j'alternerai, je sais pas, ou je vais attendre de finir l'autre. En tout cas des produits de ce type, j'avais dit que j'achèterais pas de produits cheveux, mais sauf certains qui sont dans ma liste, enfin il y en avait deux à vrai dire, il y a lui et il y a un produit de chez K18 aussi qu'il faut que je me commande. Mais je me permets de le faire malgré mes envies de réduire ma consommation beauté parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà ou que j'ai d'avance. C'est pas pour faire du stock ou quoi, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin maintenant. Et ça a l'air beaucoup plus riche que ce que j'ai sur ma table de nuit, donc je pense que je vais mettre les deux et que je vais faire un soir sur deux, l'un, l'autre et tout ça. Voilà pour ça. Toujours dans cette même commande, j'ai commandé un bain moussant pour mon fils. Mon fils adore les bains moussants. Et en fait à chaque fois je me retrouve à lui mettre un que j'ai depuis l'Australie de chez Bath & Body Works qui mousse énormément, mais je pense qu'il est assez agressif, il a une odeur très forte et mon fils il a une peau de bébé, il faut quand même faire attention, il a une peau un peu atopique et tout. Donc j'ai acheté un bain moussant spécial pour les bébés de chez Burt's Bees. C'est à 97% d'origine naturelle, c'est un truc qui pique pas les yeux, c'est formulé exprès pour la peau délicate des bébés, ils disent. Testé sous contrôle pédiatrique, blablabla, donc je pense que ça va être plus approprié. Je suis persuadée que ça va beaucoup moins mousser, que ça va être moins fun et tout, mais je pense que ce sera un bon compromis. Je vous en reparlerai de toute façon parce que je risque de l'utiliser aussi, hein. On n'est jamais contre un petit bain moussant par ici. Toujours chez Look Fantastic, j'ai acheté ça, le Rapid Brows. Et ça c'est Sonia Seller tout simplement qui en parlait, qui m'a donné envie de l'acheter. Il n'y a pas à l'intérieur le produit qui est dangereux là qu'on trouve dans les produits cils sur cils parfois, la prostaglandine ou un machin comme ça. Il n'y a pas ça dedans, donc cool. Je vais utiliser ça sur mes sourcils. Vous savez que je compte faire
la coloration définitive de mes sourcils. Ça y est, je suis décidée. J'ai galéré pour prendre un rendez-vous, hein. Vous avez peut-être suivi ça, je vous ai raconté ça dans une vidéo mini make-up. Je vous avais dit qu'avant de faire cette coloration, j'avais envie de leur donner le maximum d'impact, de nutrition, j'ai envie de les renforcer et tout. Et ça apparemment c'est un produit qui fait des merveilles. Je vais prendre une photo de mes sourcils, donc sans maquillage, sans rien, avant et après au bout de plusieurs mois d'utilisation pour voir si ça fait quelque chose et je pourrais vous faire un vrai retour super construit et tout. Je vous ferai peut-être même une petite vidéo spécialement sur ce produit. En tout cas voilà, ça je vais mettre sur ma table de nuit tout de suite et je vais l'utiliser genre là tout de suite maintenant. Enfin quand je vais aller me coucher ce soir, t'as compris. Un autre produit de chez By Terry, mais que j'ai aussi acheté sur Look Fantastic. Ça pareil, de base ça coûte une cinquantaine d'euros et je l'ai eu genre à 22 euros. 22 euros pour une palette teint By Terry. Et c'est une en fait que j'ai repérée dès qu'elle était sortie, mais ça fait plusieurs années. Et je croyais que c'était une édition limitée, puis finalement ils l'ont ressorti. Alors peut-être que c'était que le packaging qui était en édition limitée. Regardez-moi cette beauté. Et en fait j'ai l'impression, j'aime tellement ma poudre By Terry dont je vous ai parlé juste avant, que je me dis que les produits teints ça doit super bien aller avec, ça doit être beau. Souvent c'est des produits qui font assez naturels, que tu peux mettre au quotidien. J'ai l'impression que ça illumine aussi. Et waouh, je l'avais pas encore ouverte. Magnifique. Donc c'est une palette pour le teint. Vous avez deux blushs et j'adore les deux. Il y en a un qui est corail et il y en a un qui est rose plus froid. Et justement... récemment je cherchais un rose froid comme ça, j'ai regardé chez Colourpop, j'ai regardé dans plusieurs endroits et j'arrivais pas à trouver un rose froid qui avait l'air de me plaire et tout ça et je suis trop contente de l'avoir dans cette palette. Je vais pouvoir stopper mes recherches parce qu'en fait moi j'ai toute une palette que de blush et de bronzer de chez Benefit et elle est super cette palette, mais c'est vrai que c'est des tons plutôt chauds, il n'y a pas de ton froid et je suis trop contente parce que je trouve que ça fait pas du tout le même effet. Je trouve que les deux couleurs me vont bien mais que c'est pas du tout le même style. C'est vrai que le corail comme j'ai mis aujourd'hui ça fait un peu plus bronzé, bonne mine, alors que le rose pâle comme ça fait plus frais, printemps, genre t'es bien réveillé, tu sais, t'as une bonne alimentation et donc ça se voit sur ta peau, tu vois, ce genre de truc. Le bronzer il a l'air parfait pour moi, clair et assez froid. Par contre ça j'avoue que je sais pas trop, c'est une poudre qui sert à quoi. Je me demande si c'est pas une poudre pour tout le visage. J'essaye mais c'est exactement la couleur de ma peau. Donc ouais je pense que peut-être que ça peut être un blush si t'as une peau... Ah c'est parfumé. Peut-être que ça peut être un blush. Ouais je vois que c'est légèrement rose. Ah oui vous voyez là où je l'ai mis, mais c'est vraiment très pâle hein. Peut-être que là pour le coup sur ma peau ça se verra pas parce que j'ai la peau du visage je pense plus foncée que mes mains. Peut-être pas d'ailleurs. Ah, c'est quand même mignon hein. Ah mais ça brille un peu, d'accord. En gros ça fait un peu highlighter léger à mon avis. Ça je peux en mettre une fine couche sur tout mon visage avec un pinceau duo fibre et ça me fera juste un air glowy quoi. En tout cas maintenant quand j'achète des palettes teint, j'essaye de faire attention que je vais pouvoir tout utiliser, de pas acheter une palette avec un bronzer orange fluo ou super foncé et tout parce que bon c'est quand même du gaspillage. J'ai pas grand monde autour de moi à qui donner du maquillage aussi, ça c'est un peu compliqué. Donc bah je suis ravie parce que là j'ai bien choisi et surtout c'est pas un achat coup de tête, c'est un achat qui est sur ma wishlist depuis des années et des années et des années et j'ai enfin craqué. Enfin des années et des années depuis qu'elle est sortie, mais oui ça fait plusieurs années. Je suis ravie et ça sent la rose, waouh. Pas mon odeur préférée mais j'aime bien avoir une palette qui sent quelque chose, c'est sympa. Il est quand même beau ce petit blush lumineux, un peu highlighter. Là j'en ai mis vraiment épais mais je pense que si t'en mets une couche fine sur tout ton visage, ça doit être juste une poudre un peu genre bonne mine. Et enfin ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas passé commande chez Sephora et je l'ai fait pendant des soldes, je sais plus lesquels, mais peut-être Black Friday, bon je sais plus, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai eu ce petit coffret, en fait il me manquait un mascara. J'avais besoin d'un mascara, sauf que j'avais oublié entre temps que j'en avais commandé sur Beauté Privée. Et là quand ma belle-mère m'a amené mes commandes, je me retrouve avec beaucoup de mascara, mais c'est pas grave, ça se garde. Et surtout que j'arrive vraiment à la fin de 3 mascaras là, donc je vais avoir besoin de renouveler mon stock, donc c'est parfait. Mais j'avais repéré celui-là depuis longtemps, le Size Up sur Sephora. Et là, pendant ces soldes là, c'était en promo. En gros, le coffret entier était au prix du mascara tout seul et en plus c'était à moins 30%. Donc j'ai pas payé ça très cher. Et il y a mon petit démaquillant que j'aime bien, même si j'espère que c'est pas la nouvelle formule qui est vraiment nulle. Attendez, on va ouvrir ça maintenant. J'ai fait un effort sur le make-up aujourd'hui les gars. J'espère que vous voyez hein, parce que mais ça m'a fait trop plaisir. J'avais envie de mettre toutes les couleurs, j'ai galéré à choisir les couleurs. Finalement j'ai choisi orange et vert mais j'avais envie de tout mettre. Oh, je suis en galère là, ça se voit ou pas? Ouais, il y a beaucoup de travaux là dans la rue en ce moment, je vous avouerai que ça me saoule un peu. Je sais que ça fait très enfant pourri gâté de dire ça.
J'en ai très conscience, hein, vous inquiétez pas, mais j'avoue que je suis de plus en plus intolérante au bruit. J'ai jamais aimé le bruit, mais je crois que plus ça va, moins ça va en fait. Je déteste. J'aimerais habiter dans un lieu ultra calme. Sachant que les hauts de la Réunion, en fait c'est calme en soi parce que t'as pas le bourdonnement autant de voitures et tout qu'on peut avoir quand on habite près de la mer en bas, où il y a tout qui se passe et tout le monde et tous les magasins et voilà, il y a beaucoup de monde tout le temps partout. Mais dans les hauts, entre les chiens, les coqs, les gens qui klaxonnent, les gens qui mettent leur musique à fond le week-end, enfin en fait, quelque part il y a quand même beaucoup de bruit. En plus il y a une scierie et même si elle est un peu loin, ben, avec la... Quand tu habites dans une pente, le son remonte en gros et c'est super bruyant. Et là j'aurais bien aimé garder la fenêtre ouverte par exemple. Je commence à briller de plus en plus pourtant. Je suis sèche quand je touche, bref. Oh regardez-moi ce petit coffret. Il y a même un crayon noir waterproof. Ça je verrai, j'ai quand même envie d'en avoir un. J'ai pas de crayon noir waterproof. Et je m'étais dit ça pourrait être bien. Ah mais il est pas assez waterproof. Pour mettre, vous savez, sur la ligne de la muqueuse du haut là. Je trouve que ça fait une vraie différence de maquiller ce truc là. Sauf qu'il faut un truc waterproof, sinon ça transfère en bas. Et j'aime pas tellement me mettre du noir en bas. Donc je suis très contente de l'avoir. Et puis si jamais vraiment je me rends compte que j'utilise pas, ça ce sera très facile à donner à un club de natation synchronisé. Le mascara donc Size Up. Génial. Et le petit démaquillant, ça que je vais 100% garder de côté pour quand je vais en week-end et tout ça, parce qu'on a envie de profiter de plus en plus de la Réunion, de se faire des week-ends. Vous en avez vu un récemment sur ma chaîne, notre week-end en amoureux et tout, et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça. Donc je vais le garder pour ça. Et voilà pour ce coffret. J'ai commandé des petites étoiles de bain comme ça. Je m'étais dit que ça, quand je ferai un cadeau à Hugo ou quoi, je mettrais ça, ça sent le lagon. Je me dis que ça doit peut-être sentir le monoeil ou je sais pas. Ah non, celui-là il sent le monoeil et celui-là je sais pas, bon bref. Je vous ai pris des petites étoiles comme ça. Moi je prendrai celle-là et celle-là je la donnerai à Hugo. On aime bien se prendre des bains de temps en temps. J'achète plus trop de produits bains à part pour mon fils, ça va là. Mais ça je me dis que ça peut être sympa parce que c'est un truc individuel. Ça va pas moisir parce que nous c'est ça le problème ici où on habite, c'est que tout moisit, tout s'humidifie. Je peux plus utiliser de la lessive en poudre par exemple, parce qu'elle devient toute compacte, ça se colle, ça s'humidifie, c'est tout collant, c'est inutilisable, enfin c'est vraiment compliqué d'habiter avec autant d'humidité. Et là je me dis bah c'est bien protégé dans un petit sachet et en plus c'est une dose que tu mets une fois parce qu'on prend pas non plus des bains tous les 4 matins et ça prend pas de place dans la salle de bain. Donc je me dis que peut-être, tant qu'on habite ici, dans cette maison, dans ce contexte, etc. peut-être que ce sera ça, les produits de bain que je vais acheter régulièrement. J'ai jamais testé, hein, donc je sais même pas si c'est bien et tout ça. J'ai eu des échantillons, mais j'arrive pas à savoir si c'était Look Fantastic, Sephora, je sais pas trop. Ça je sais que c'est moi qui avais choisi. Un concentré éclat illuminateur de chez Paille, en petit format comme ça. Donc ça doit être un highlighter liquide en gros, mais j'aime bien, c'est un tout petit format. Ça c'est de chez Nuxe. Crème poudrée, effet liftant, correction rides et fermeté. Ça peut être cool. Et d'ailleurs je me dis que si c'est sympa, après je peux l'acheter en plus grand, l'offrir à ma mère ou j'en sais rien. Ce sérum là je l'adore, j'ai envie de me l'acheter un jour. Je l'ai testé déjà, c'est de chez Nuxe, c'est le super sérum, il est vraiment pas donné. Même sur Beauté Privée, parfois il est en promo mais je trouve ça encore un peu cher. Quand tu vois des sérums comme chez Green Kératine qui sont des bombes de chimie, enfin c'est trop bien fait. C'est des produits en plus un peu naturels, c'est hyper efficace, j'adore, ma peau adore, bref. C'est sûr que ça donne moins envie après de mettre beaucoup d'argent dans ce genre de produit là. Mais bref, voilà, je vais utiliser tout ça, ça j'emmènerai en week-end ou quoi. Et ce sérum, ça fait longtemps que je voulais le tester, mais ça sert à rien de l'avoir en une fois, parce qu'un sérum en une fois, c'est le Good Jeans de Sunday Riley, le sérum à l'acide glycolique. On verra. Je testerai déjà si ça m'irrite pas, peut-être que ça me donnera envie de l'acheter. Et enfin, le dernier truc de cette commande, et je suis trop contente parce que ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de ça, de ce kit, et je l'avais déjà vu passer, je l'avais loupé, même en Australie je l'avais déjà vu, je l'avais loupé. Et à chaque fois il était plus dispo et bref, le kit orgasme de chez Nars. Je sais, c'est le truc le plus classique, le plus boring de la terre, mais pas pour moi parce que y a des choses que j'aime bien porter tous les jours, des couleurs que j'aime pour tous les jours et c'est ça un peu plus que je recherche. Les couleurs un peu plus extravagantes que je porte moins souvent, j'ai pas besoin d'en avoir autant disons. À l'intérieur il y a un blush, un baume à lèvres et un gloss et je me suis dit que je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais attendre de finir un blush, j'en ai un qui est vraiment presque fini. Je vais attendre de finir un baume à lèvres, même si en vrai j'aurais pas besoin d'attendre puisque j'en ai donné un à ma mère récemment. Donc il y en a un qui est parti de ma collection. Vous savez que j'essaie de faire un qui part, un qui rentre. Donc en vrai j'ai donné un baume Pacifica à ma mère. Et d'ailleurs j'ai un deuxième à lui donner si ça l'intéresse. Et j'ai un gloss là, j'en ai un que je vais bientôt enlever qui est dans mon projet Ten Pan. Et à la fin de l'année je vais l'enlever, donc je serai contente d'en avoir un nouveau. Ah, c'est donné dans une petite pochette, bon ça...
je m'en fiche un peu. Et au fait les petits gels effervescents là comme ça, de base c'est 2 € l'un. Je trouve que c'est quand même assez cher. Et là c'était à moins 50%, donc c'était 1 € le truc. Donc voilà. Et ça, le set de chez Nars, il était à moins 30%. Donc c'est quand même intéressant. Je sais que le blush il est petit dedans. Et ça je vais peut-être le garder aussi. Ouais, je vais attendre d'en finir un autre. Oh, c'est beau. C'est quand même des beaux produits hein. Ça c'est exactement mon type de couleur. Tiens d'ailleurs j'ai envie de le mettre. Ah mais non je l'ai déjà. Bon c'est pas grave, j'essaierai avec vous. Tous les trucs que j'essaie de garder avec vous pour essayer du nouveau make-up avec vous. Ça c'est le baume à lèvres. Je vais absolument pas l'ouvrir tout de suite parce que ça j'en ai quand même pas mal d'entamé à terminer avant. Des baumes colorés je veux dire. Et le... Ah waouh, le blush il est minus. Ah je m'attendais pas à si petit quand même. Regardez ça, sa tête de mon nez. Ah c'est minus. Ah ouais c'est vraiment pour partir en week-end quoi. Oh, il est tout petit, par contre il est beau. Je pensais pas qu'il était si beau. J'avais jamais mis mes doigts dedans ni rien. Il est plus rose que je pensais. Je pensais qu'il serait un peu plus orangé, mais c'est pas plus mal. Oh, il est magnifique. C'est sûr que ça c'est genre la couleur universelle qui va à tout le monde. Bon écoutez, j'aurais pas acheté ce kit plein prix, mais là j'avais envie de me faire méga plaisir pour Noël ou je sais pas quoi. Moi vous savez, j'aime bien me faire des cadeaux à moi-même. Et bah je suis super contente. Je vais rien ouvrir tout de suite. Enfin le gloss si peut-être bientôt. Mais je ferai ça avec vous. Voilà pour ce haul. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment entre cops. Partagez-moi vos derniers petits craquages, vos derniers achats. Moi j'en ai encore d'autres à vous faire, mais j'aime pas faire des vidéos haul trop longues. Donc je vais vous tourner une deuxième vidéo à la suite. Et puis je vous posterai ça à quelques semaines d'intervalle pour pas trop vous saouler non plus. J'essaye de... Parce qu'en plus moi... On doit avoir l'impression que j'achète tout le temps plein de trucs parce que je fais des hauls régulièrement, alors qu'en fait j'achète vraiment à un moment de l'année, c'est en fin d'année, et je fais des grosses commandes. Mais après c'est vrai que j'ai beaucoup de hauls à vous faire et j'aime pas tout poster à la suite, donc c'est pour ça que vous en voyez un de temps en temps, comme ça on se lasse pas et ça fait plaisir. Et j'ai passé un super bon moment avec vous. J'espère que je vais pouvoir réouvrir la fenêtre pour faire ma deuxième vidéo. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bye bye.